Bonjour à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 3 janvier 2022, donc je n'ai pas pu la faire avant. Je suis vraiment désolé, déjà pour commencer. Et du coup pour commencer on a eu le segment de Brock Lesnar les amis. Et Brock Lesnar, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait une petite promo assez intéressante, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a pas vraiment d'envie du côté de Lesnar que de comment je peux vous dire ça, de, de, de confronter ces challengers, ces potentiels challengers. Il a eu un petit mot pour tout le monde, un pour Lashley, etc. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il est revenu en compagnie de Paul Heyman, qui, malheureusement pour lui, a eu des mots pas justes envers Roman Reigns. Je reviendrai pas sur ce show-là en tout cas. Peut-être à SmackDown demain. Je ferai la review de SmackDown demain normalement. Les reviews reviennent en tout cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce segment entre Lesnar et Heyman était assez cool, intéressant, et qu'il a vraiment lancé le show de la meilleure des manières pour un premier show en 2022. Si vous ne le savez pas, on est en 2022 bien évidemment. Donc bonne année à tous les abonnés. Pour ceux qui regardent la chaîne, bien évidemment. Et je suis fier que mes abonnés soient 49 et pas 50 parce que 50 est un chiffre rond. Non, je plaisante, mais en tout cas, ce segment de Lesnar a été sympathique et il a bien lancé le show parce que ce qui va arriver derrière était un petit peu plus, comment dire, terne et moins bien. Bref. Du coup, ensuite, juste après, on a eu RK Bro, donc les champions par équipe de Raw qui ont affronté l'Alpha Academy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Alpha Academy, c'est l'équipe de Chad Gable et de Otis. Et l'Alpha Academy a gagné grâce à un slam de Otis sur Riddle. Donc Riddle a perdu pour RK Bro. C'est assez étonnant que RK Bro perde ce match parce que RK Bro était quand même une équipe qui avait beaucoup de potentiel par les officiels. Ils sont énormément aimés, idolâtrés, et ça a permis comment dire, à la WWE de se lancer finalement dans ce type de match. Malheureusement pour RK Bro, cette défaite sans un match de championnat Royal Rumble face à Alpha Academy. Bon, après, ils n'ont pas perdu les titres. Hein. Bien évidemment, les titres n'étaient pas en jeu. Mais ça promet quand même une suite, bien évidemment, comment dire, terrible. Pour Arcabro, qui a, comment je peux vous dire ça, a peut-être besoin de plus d'envie, de plus de, comment dire, de charisme, plus de potentiel. Tout ce que vous voulez en tout cas. Arcabro n'a pas eu ce qu'il mérite, je cherchais la phrase, mais ils ont eu quand même une envie de faire mal à leurs adversaires, malheureusement pour eux. Leurs adversaires se sont imposés et ont fait le job, si vous voyez ce que je veux dire. Et après avoir fait le job, ils sont repartis avec la victoire dans la poche. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu une pause pipi du show. Donc, c'était Reggie et Dana Brooke, la championne 24/7, qui a affronté Akira Tozawa et Tamina. Donc là, ce match-là aussi était, comment dire, importantissime pour la suite justement des rivalités, des storylines actuelles. Malheureusement, non, heureusement, pardon, Dana Brooke a gardé le titre 24/7, mais je trouve que ce titre perd de l'aplomb, perd de l'envie, perd de l'envergure, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment dommageable que comment je peux vous dire ça, qui manque ce titre et qui ait pas envie, que les fans n'aient pas envie de regarder ce genre de match. C'est dommageable et il y a peut-être d'autres catcheurs à utiliser, je pense. Bref, du coup, ensuite, après, on a eu
Becky Lynch, donc Big Time Bex, qui est la championne d'Euro, toujours, pour ceux qui ne le savent pas. Elle va tuer Liv Morgan à Day One pour conserver son titre, qui a fait une petite promo où elle a dit qu'elle était à Vincent Von, je sais pas quoi, je me rappelle plus, et qui a donc fait un petit discours. Elle a été interrompue par Liv Morgan, justement en personne, qui a une nouvelle entrée, pour ceux qui ne le seraient pas, mais ensuite après Bianca Belair s'est pointée et les deux sont intéressés par le titre. Mais comme je le dis et je le répète, que ce soit Liv Morgan ou Bianca Belair, c'est du vu, du déjà vu, du revu et du revu. Bref, on le voit énormément, on le voit trop de fois, je trouve, et la WWE assiste et persiste à laisser des opportunités à Liv Morgan. Liv Morgan a eu 2 chances, elle les a perdues. Bianca Belair, elle a eu 1 milliard de chances, elle les a perdues. À un moment donné, il va falloir laisser la place, mais heureusement, Doudrop sera inclus dans le match la semaine prochaine. Espérons que Doudrop gagne pour qu'on ait un petit peu de nouveauté dans ce qu'on appelle ce genre de segment qui, pour moi, est le segment neutre de la négatif de la soirée. Pardon, je cherche le mot. Négatif. Du coup, après, derrière, on a eu Queen Zelina qui a défendu les titres par équipe de WWE Raw, donc non, de la WWE tout court en fait, face à elle, il y avait Rhea Ripley et Nikki Ash, les anciennes championnes, et Carmella qui est actuellement blessée était dans son coin, mais Queen Zelina a tout fait toute seule et elle a réussi finalement à conserver les titres, ce qui est plutôt très intéressant de la part de la WWE que de laisser ces titres par équipe à la reine Zelina, qui a peut-être plus d'envie de potentiel de tout ce que vous voulez pour justement être sur le devant de la scène, et ça lui permet en tout cas d'être au sommet de la WWE et de rester en équipe. En tout cas, elles le restent et elles sont toujours championnes par équipe. D'ailleurs, aucune catcheuse ne s'est annoncée pour le Royal Rumble match féminin. C'est assez étrange, mais après, le Royal Rumble est dans quelques semaines maintenant. C'est pas tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être pour cette raison-là qu'elles ne se sont pas annoncées tout de suite. Et donc, ça permet à la WWE d'être sur les devants de la scène. Ensuite, après, du coup, on a eu Damien Priest qui a défendu son titre des États-Unis contre le show-off Dolph Ziggler, et s'il se faisait disqualifier ou décompter, il perdait le titre. Mais Damien Priest, malin qu'il est, il a réussi à s'imposer et à conserver son titre. Alors oui, il n'a pas triché. Pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'a pas triché. Damien Priest n'est pas un tricheur. Damien Priest peut par moment péter les plombs, oui, mais il n'a pas triché. Damien Priest est toujours champion des États-Unis. Il débute 2022 par une victoire sur Dolph Ziggler, qui est un ancien champion des États-Unis, donc ça peut renforcer un petit peu plus son règne. Et c'est des catcheurs comme ça qu'il faut faire monter sérieusement à la WWE et pas mettre des Lesnar champions. Mais bref, ça j'y reviendrai, c'est peut-être pas le champion fantôme. Il sera peut-être pas le champion fantôme cette année. Qui sait, on verra bien. Peut-être qu'en 2022 il va décider d'être plus présent. Déjà là ça fait quelques semaines qu'il est là à tous les shows. Donc on verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Damien Priest est un catcheur qui a énormément de potentiel et d'envie et qui pourrait... comment je peux vous dire ça, qui pourrait justement être sur les devants des posters, des affiches au Royal Rumble par exemple. Mettez Damien Priest sur l'affiche principale plutôt que Brock Lesnar. Non, je plaisante. C'est le champion principal, donc ça sera lui, je pense, mais bref, on s'en fout. Ensuite, après, du coup, on a eu le Miz et Maryse qui nous ont fait une petite promo où ils s'adressaient à AJ Beth Phoenix. Oui, Beth Phoenix, vous l'avez bien vu. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, est de retour. Et on a eu donc AJ et Beth Phoenix qui se sont pointés. Ils ont dit qu'ils étaient le Great Couple contre le Hate Couple. Franchement, j'aime beaucoup cette rivalité. Déjà, pour commencer, je vais pas en parler pendant 1014 ans, mais j'aime beaucoup l'idée
de cette rivalité entre le duo Miz Maryse et le duo Edge Beth Phoenix. Parce que figurez-vous que le fait que cette rivalité soit, comment dire, mis en place pour être mis en place pour être justement hyper le show, le Royal Rumble en personne. On a beaucoup de hype autour du Royal Rumble, on en attend beaucoup cette année, comme les années précédentes, un peu plus que l'année passée même, je dirais, parce que l'année passée on a eu la victoire de Bianca Belair dans le Royal Rumble match féminin, on a eu des matchs pas mal du tout. Là on a une carte qui devrait lancer cette année 2022 sur les chapeaux de roue, quand on sait que Lesnar est le champion et que Edge et Beth Phoenix vont affronter Miz et Maryse, ça a été annoncé officiellement. Ça c'est de la rivalité, même si Beth Phoenix a offert la victoire à Edge du côté de Day One. On verra qui est le couple le plus dominant justement de ces deux couples. Est-ce que Maryse Mizanin et Mike Mizanin, donc The Miz, vont s'imposer, ou est-ce que Edge et The Glamazon Beth Phoenix vont s'imposer? Il faudra être là pour le savoir. Donc ça promet vraiment d'être un match épique, hors du commun. Et cette promo là était vraiment cool parce que on a vu que Maryse avait peur des coups de Beth Phoenix, et ça peut, comment dire, teaser pendant le match, un abandon de Maryse au Miz, et puis il le tease déjà un petit peu, on a l'impression. Mais est-ce que Edge a vraiment besoin de ça pour être déjà hypé, alors que les dernières il gagne le Royal Rumble match? Je tiens à le rappeler. Est-ce qu'il sera dedans cette année? Très certainement. En tout cas, quelques noms se sont annoncés, mais pas lui. Mais il y sera sans doute. Je pense qu'il y sera. Et qu'il va avoir besoin de tout son potentiel pour s'imposer. Si vous voyez là où je veux en venir, parce qu'il y a du gros nom cette année dans le Royal Rumble. Match comme l'année passée d'ailleurs, mais après faudra voir, ils vont peut-être pas le faire gagner 2 années de suite, c'est assez rare pour être souligné que ça arrive. Du coup ensuite après on a eu AJ Styles qui a affronté donc son colosse tout simplement, Omos, donc Omos qui a affronté AJ Styles, ou AJ Styles qui a affronté Omos, c'est comme vous le préférez. Est-ce que Omos va avoir besoin d'AJ Styles pour se lever et aller au sommet, chercher des titres à la WWE? Il a eu besoin de lui pour les titres par équipe, ça c'est vrai qu'il peut plus les gagner du coup, mais après il peut se trouver d'autres coéquipiers peut-être, on ne sait pas trop, mais en tout cas Omos est violent, et ce Omos là on a envie de le voir en action toutes les semaines, sérieusement. Les gens regardaient le match et AJ Styles s'est fait lyncher. Mais quand il faut dire lyncher, il n'y a pas eu match en fait. Et AJ Styles s'est fait battre de la meilleure des manières possibles. Si vous voyez ce que je veux dire, la meilleure manière possible, c'est-à-dire avec son choke-bomb que Omos s'est imposé. Et donc Omos a réussi à avoir ce qu'il voulait, donc c'est-à-dire une victoire sur AJ Styles, une victoire sur AJ Styles qu'il se foutait de lui depuis les dernières semaines, et le provoquait semaine après semaine après semaine, si vous voyez ce que je veux dire. Il l'a trop provoqué, et quand on provoque trop, ce qui arrive c'est que AJ Styles, il a tellement provoqué que moi ça pète un plomb, et on peut le comprendre, évidemment. C'est dans le cas de la storyline, évidemment. Mais après, est-ce que moi, sur du long terme, je dis bien sur du long terme, mais pas pour le moment, peut, comment dire, regretter ce qu'il a fait, cette trahison, pas cette trahison, mais d'avoir abandonné les Styles justement. Et c'est là qu'on va voir ce que les officiels comptent faire pour lui. Est-ce qu'ils vont pas le renvoyer comme beaucoup de talents ces dernières semaines? Il faudrait être là pour le savoir. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu le main event, c'était un Fatal 4-Way match, donc c'était Biggie, l'ancien champion de la WWE, contre Bobby Lashley, contre Seth Rollins, contre Kevin Owens. Et le gagnant de ce match a affronté Brock Lesnar pour le championnat de la WWE du côté du Royal Rumble 2022, donc cette année, bien évidemment. Et Bobby Lashley a remporté ce match. J'ai bien dit Bobby
Lashley, les amis, a remporté ce match avec un spear, il me semble, sur Kevin Owens, comme on le voit sur l'image, mais je suis pas sûr du tout. Je sais plus lequel il a battu, mais je crois que c'est Owens, et c'est avec le Warlock même, je crois. En tout cas, Bobby Lashley a le match qu'il veut. On a notre match de rêve, parce que je pense que beaucoup d'entre vous attendaient ce match. On va pas se le cacher, le Lashley Lesnar, beaucoup de fans le réclamaient, et on va l'avoir. Du côté du Royal Rumble, est-ce que le Almighty va redevenir champion de la WWE après avoir pris un cash-in de Biggie et que Lesnar ait récupéré le titre? Je ne mettrai pas de pièce sur lui, personnellement, mais on ne sait jamais avec les officiels de la WWE, ils sont capables de tout, ils pourraient même perdre et gagner le Rumble, tellement ils sont capables de tout. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que comment dire, bien, la WWE est capable de tout pour justement que Bobby Lashley ne gagne pas. Bref, on verra bien. Mais sur ce qui est de ce match-là, ce Fatal 4-Way, il a été épique. On a vu Kevin Owens prendre des gestes de la balustrade. Il s'est jeté sur tout le monde, enfin sur Biggie et Lashley en même temps, en cannonball, enfin Senton, pardon. Et c'était un geste magnifique. On a eu des magnifiques gestes, on a eu des envies vraiment cool, génialissime. Et on a eu, comment dire, des gestes superbes et une victoire du tout-puissant Bobby Lashley qui était vraiment cool. Du coup, sur ce, je vous remercie parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'ai dit ciao, bye bye. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc là, des Friday Night SmackDown demain ou dimanche, je verrai bien. Sur ce, ciao, bye bye.